militaire est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour régler la situation en Syrie. La stabilité durable ne peut s'instaurer que lorsque le peuple syrien forgera un accord permettant de vivre dans un pays stable et solidaire. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation, y compris la Russie et l'Iran, pour régler le conflit en Syrie. Mais nous devons être conscients qu'après tant d'effusions de sang, tant de massacres, on ne peut pas en revenir au statu quo d'avant le conflit. Un gouvernement de transition, des compromis à faire, un accord avec la Russie et l'Iran sur ce dossier. Mais il faut le rappeler, le président américain, Maurice Fergan, a eu des mots très durs sur Bachar el-Assad, une condamnation sans appel. Il a qualifié le président syrien de tyran qui lâche des barils d'explosifs sur des enfants. Oui, et il a surtout dit que c'était pas une affaire intérieure, mais c'était le problème de l'humanité de régler la question syrienne. Alors bien sûr, il a écarté toute solution avec Bachar el-Assad, un petit coup de griffe à la Russie et à l'Iran, qui comptent eux aussi influer sur ce dossier et qui soutiennent Bachar el-Assad. Alors comment Barack Obama va-t-il faire? Il doit rencontrer, on sait, Vladimir Poutine dans les heures qui viennent, pour trouver une solution avec ou sans Bachar el-Assad, assurer la transition. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toujours cette sensibilité vis-à-vis des réfugiés, Barack Obama a promis d'accueillir un nombre plus important de réfugiés syriens aux États-Unis et surtout d'intensifier les fonds et l'aide aux réfugiés dans le monde entier, parce que pour lui, c'est la pierre angulaire. Il faut régler le problème des gens qui souffrent, a-t-il dit. Alors maintenant, la question c'est comment? Et le comment, on verra dans les discussions internes entre Vladimir Poutine et Barack Obama. Il a également condamné avec force une référence à demi-mot à la Hongrie, avec ces pays qui construisent des murs pour empêcher les migrants d'arriver chez eux. Le mot de la fin, Nadia Alice, on arrive à la fin de cette édition. Écoutez, vraiment un discours surprenant. Il faut voir ce qui va suivre par rapport à ces beaux mots, parce que quelque part c'est un discours qui est un peu superficiel, qui invite à l'action, à la paix, à la coopération, au dialogue, à la diplomatie. Mais il faut vraiment que les actions suivent et il faut voir comment il va gérer ça avec les autres chefs d'État. Juste un petit mot pour dire qu'il n'y a pas eu de référence à Israël et au problème palestinien. Pas un mot effectivement sur le conflit israélo-palestinien. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. Je vous invite à rester sur i24 News. Dans 20 minutes, un prochain point sur l'actualité. Et nous suivrons ensuite les discours de Vladimir Poutine, de Hassan Rouhani et de François Hollande en direct sur i24 News. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi.